Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlogmas et ce sera le dernier vlog de cette série des vlogmas. On est actuellement le 24, donc mardi, vous verrez ça demain. Il est 13h45, je me suis levée très très tard, je me suis réveillée vers midi parce qu'en fait je me suis couchée à 4h30, je crois. J'ai fait de la cuisine toute la nuit là. Donc voilà, je me suis couchée très tard et du coup, je me suis forcément levée tard. J'avais pas mis de réveil pour aujourd'hui, donc voilà, je m'étais dit que je me levais à l'heure à laquelle je me levais et que c'était très bien. Là, je suis actuellement dans mon bureau, tout simplement parce que je veux finir mon puzzle que j'ai commencé il y a 2 jours là. Je vais faire des petites activités tranquilles un peu pour aujourd'hui. Je vous en ai parlé dans un des derniers vlogs. Moi, je ne fais rien de particulier pour Noël. Enfin, on va se faire un petit repas, mais voilà, je ne sors pas de chez moi, je ne vois pas de famille, etc. C'est prévu comme ça et voilà, ça me convient très très bien d'être toute seule chez moi à ce moment-là. C'est pas quelque chose qui me dérange du tout. Donc, j'ai pas forcément de bouffe à préparer ou bien me préparer moi-même et tout, je m'en fous un petit peu. Et du coup, je voudrais faire des petites activités un peu toute la journée. Alors, j'ai quelques contenus à filmer pour Instagram, notamment la dernière case de mes calendriers de l'Avent et faire aussi un petit bilan sur mes calendriers. Et je voudrais aussi assembler mon puzzle, mon puzzle de Noël. J'avais pris un calendrier de l'Avent où il y avait un petit bout de puzzle tous les jours. Donc là, comme on est le 24, je vais ouvrir la dernière case. À chaque fois, j'ai fait case par case. En fait, j'ai assemblé le mini puzzle, mais maintenant, il faut que je les rassemble, que je les colle les uns aux autres. Mais pour le moment, je voulais finir mon petit puzzle. Il me reste vraiment pas beaucoup de pièces. Alors, elles ont toutes la même couleur, donc ça va être un peu compliqué. Mais voilà, il me reste pas beaucoup. Donc, j'aimerais bien le finir maintenant. Comme ça, après, je pourrais le prendre en photo et éventuellement le ranger. Enfin, je sais pas si je le rangerai aujourd'hui, mais en tout cas, ce serait un truc de fini. Et j'ai aussi de la terre de céramique à recycler. J'avais lancé le recyclage il y a 5 jours, je crois, 4 jours. Et en fait, hier, elle était enfin à la bonne consistance, mais j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Je l'avais mis sur une plaque en bois depuis 2 jours pour qu'elle sèche encore un petit peu. Et là, je pense qu'elle est bien. Donc, j'avais remis un plastique dessus. Là, il faut vraiment que je la retravaille en fait pour la recycler vraiment jusqu'au bout. Et comme ça, à partir de demain, je pourrais refaire des petits trucs. Donc voilà pour ce début de journée. C'est bon, je viens de le terminer. Je suis trop contente. Il est vraiment très très beau ce petit puzzle. Ça m'a pas pris très longtemps de le finir. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est fini. Donc pour rappel, c'était un puzzle 500 pièces de la marque Puzzle Jour Férié. Enfin, Jour Férié, je pense. Je vous mettrai les infos pour retrouver la marque dans la barre d'infos. Mais alors j'ai regardé dans le vlog d'il y a 2 jours quand je vous en parlais. J'ai regardé sur le site et je crois que celui-ci n'est plus dispo. Peut-être qu'il est encore trouvable dans certaines boutiques ou quoi. Moi, je l'avais acheté dans une boutique de déco qui vend plein de trucs, dont cette marque-là. Mais je l'avais pas acheté dans la boutique de la marque. Donc peut-être qu'il est encore dispo ailleurs. Mais voilà, en tout cas, sur le site de la marque, il est plus dispo. Mais il y en a plein d'autres qui sont très sympas. Et pour vous faire la conclusion, donc sur la marque, alors j'ai bien aimé le faire. Franchement, je l'ai trouvé très très cool. Mais je trouve que la qualité par rapport au prix, elle est pas, elle est pas ouf non plus. Là, c'est un puzzle que j'avais payé 20 et quelques. Quand j'ai regardé sur le site, ils étaient à 25 euros, je crois. Et alors, franchement, pour 25 euros, je trouve ça un peu moyen. Il y a certaines pièces qui se mettent mal, même si elles vont vraiment à l'endroit où je veux les mettre. J'avais du mal, en fait, à les mettre et tout. Donc, bon, un peu dommage. Et aussi, ça je vous l'avais montré, mais je sais pas si vous verrez, il y a plein de... Ouais, je pense que là vous le verrez, il y a plein de dépôts de papier en fait, enfin des pièces qui ont perdu un peu de poussière. Mais du coup ça en fout absolument partout. Et alors ça c'est un des trucs que je déteste le plus quand je fais des puzzles. Vraiment ça a le don de m'énerver. Donc voilà, ça j'ai trouvé ça un peu dommage. Quand j'ai commencé aussi, il y avait certaines pièces qui étaient accrochées les unes avec les autres et tout. Surtout sur les bords, il y a des endroits où ça s'était mal découpé, tout ça. Donc bon, c'est des puzzles qui sont faits en France, je crois, et avec des matières recyclées, donc papier, carton recyclé. Mais je trouve ça un petit peu dommage, parce que du coup la qualité est pas folle non plus. C'est quand même très joli au niveau des motifs, ils ont des trucs très très sympas pour un cadeau, ça peut être cool par exemple. Mais voilà, c'est pas la marque de puzzle que je vous recommanderais non plus. Mais j'ai bien aimé le faire quand même, hein. Je vous donne quand même un avis honnête parce que sur un puzzle à 25 euros,
Moi, j'aime bien réfléchir avant d'acheter. Donc voilà, je ne sais pas si je rachèterai dans cette marque-là. En tout cas, j'ai bien aimé le faire. Et un truc positif quand même, c'est que les boîtes sont assez petites. Sur les 1000 pièces, forcément, ça va être plus grand. Mais sur un 500 pièces, vraiment, vous voyez, la boîte, elle a été toute petite. Donc ça, c'est vraiment, vraiment cool. Voilà, moi qui en ai beaucoup pour le rangement et tout, c'est quand même cool. Donc voilà pour ce petit puzzle. Je suis bien contente de l'avoir fini quand même. J'ai adoré le faire. Et ça en fait un que je peux enlever à nouveau de ma collection. Donc ça c'est très bien. J'en commencerai un autre bientôt. Alors je suis encore sur un puzzle rond de Sostren-Gren, un 1000 pièces mais qui est assez grand. Et sur lequel je galère. Je crois que j'ai commencé il y a un mois. Il est sur ma table de salon et je galère un peu. Donc voilà, celui-ci je l'avais fait ici dans mon bureau parce que je savais que j'allais le finir assez vite. Donc là je vais pouvoir... Alors je pense pas le démonter tout de suite. Je vais quand même en profiter un petit peu, hein. Donc je vais le mettre sur une planche pour pouvoir le déplacer ailleurs. Et je vais pouvoir recycler ma terre de céramique qui attend juste là depuis 2 jours. Comme ça, au moins, je la mettrai dans une boîte fermée après et tout. Et elle tiendra encore quelques jours, hein, mais au moins, je l'aurai retravaillée. Il est 14h30 et j'avance bien. Je viens de finir de recycler ma terre. Donc, elle était sur ma planche là depuis 2 jours. Alors, c'est pas top de laisser sur un truc en bois parce que ça fait un peu moisir le bois. Enfin, ça peut faire moisir le bois au bout d'un moment avec l'humidité. Mais je pensais pas la laisser si longtemps. À la base, c'était sur des tissus comme ça. Ensuite, j'avais mis sur la plaque en bois parce que j'avais essayé de la retravailler et elle était encore trop molle. Et du coup, je l'avais laissé sécher quelques heures et je l'ai complètement oublié. Donc voilà, là je vais bien nettoyer ma plaque et j'ai fini de recycler. Donc j'ai fait 2 boules que je vais mettre bien à l'abri, hein. Je vais bien fermer mon saladier et ça, je pense les utiliser demain. J'aimerais bien faire des nouveaux trucs demain. Parce que là, en pièces qui sont pas encore finies, je n'ai plus que 2 trucs. Enfin, le reste, je l'avais déjà emmené à l'atelier. J'ai ce petit plat en fait, une espèce de petite assiette qui est pas mal sèche, celle-ci. Et j'ai ce grand truc, un genre de saladier un peu wavy comme ça. Mais ça c'est pas encore sec et il se tient pas encore tout seul. Donc à l'intérieur j'ai mis un vrai saladier pour le maintenir en forme. Et celui-là il est pas... voilà, il faut qu'il sèche encore un petit peu. Mais je pense que les deux seront bien secs pour que je puisse les emmener quand ce sera la reprise de l'atelier. Donc dans 2 semaines. Et là je n'ai plus d'autres pièces. J'ai des pièces qui sont finies, tout ça. Mais tout le reste c'est un peu vide. Enfin j'ai rangé plein de choses, hein, mais en pièces finies à cuire qu'il faut que j'emmène, je n'ai que ça. Donc je vais pouvoir en refaire à partir de demain. Pour aujourd'hui, je vais juste ranger un peu tout le bazar. Il y a tout ça à ranger. J'avais utilisé un sac, il faut que je le replie, il faut que je nettoie ma plaque, tout ça. Et je vais un peu débarrasser l'étagère là aussi. Il y a des trucs qui étaient ouverts parce que ça séchait pour les éponges, mais là c'est bien sec. Ça, il faut que je l'enlève, c'est ma boîte de puzzle. Enfin voilà, il y a pas mal de choses. Ah, et vous entendez peut-être la machine derrière. J'ai lancé une machine à laver, donc voilà, je veux tout débarrasser. Et ensuite, comme ça, je pourrai étendre la machine dans mon bureau. Je vous retrouve pas mal plus tard. Il fait maintenant nuit et j'ai fait pas mal de choses. J'ai étendu une machine, j'en ai remis une à sécher et j'ai filmé mes dernières ouvertures de calendrier de l'Avent. Et donc je me suis changée et j'ai mis mon plus beau pyjama de Noël. Alors vous verrez pas, mais il y a le bas qui va avec, c'est un bas de jogging et le petit sweat au-dessus comme ça. Ça vient de chez Lidl, je vous l'avais montré, j'avais acheté ça chez Lidl. Ils avaient des pulls de Noël et des pyjamas de Noël, donc moi j'avais pris celui-ci. Je le trouve trop bien, franchement il est trop cool et je crois que c'était 10 € le haut, 10 € le bas, je ne sais plus. Mais je voulais me racheter un bas de jogging. Donc là, j'avais pris l'ensemble pour que ça me fasse mon pyjama de Noël en même temps. Parce que je voulais aussi un pyjama de Noël. Donc j'ai fait 2 en 1. Là, j'étais en train de faire de la vaisselle et en même temps ranger du coup les trucs que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent. Enfin, mes calendriers de l'Avent, les dernières cases. Et j'ai fait aussi du rangement dans ma pièce en haut, dans ma salle de bain. Alors ça, je pense que je vous en reparlerai quand je vous ferai le bilan de mes projets de l'automne. Mais je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. J'ai une deuxième salle de bain donc, qui est à l'étage en haut. Et j'avais pour projet de la rénover, donc de la refaire. Il y a un problème de fuite dedans, donc voilà, il faut faire des réparations. Et en fait, cette salle de bain, finalement, le projet a un peu changé parce que je n'ai pas de cave. Enfin, je suis censée avoir une cave avec mon appartement, mais il y a un problème avec le syndic en fait, et on ne sait pas quelle cave est à qui, et moi j'ai pas de clé, et je suis censée être propriétaire d'une cave, mais en utiliser une autre, et enfin bon, c'est un peu compliqué. Donc je ne peux rien stocker parce que je ne sais pas où est ma cave, laquelle c'est, ni où sont les clés et tout. Il y a une cave en plus qui n'a plus de porte, je pense que c'est la mienne, la porte s'est fait arracher, enfin bon, c'est vraiment compliqué. Donc comme j'ai pas d'espace de stockage, en fait la salle de bain en haut,
c'est devenu mon grenier. Comme c'est la deuxième salle de bain, j'en ai une en bas, donc où il y a ma baignoire, tout ça. Et là, c'était une autre salle de bain où il y a un autre WC, une douche et un lavabo. Mais comme j'ai déjà tout en bas, je ne l'ai jamais utilisé. En plus, voilà, il y a eu une fuite dedans, en fait, avant que j'achète. Je le savais quand j'ai acheté et du coup, je comptais rénover. L'ancien propriétaire l'avait clairement dit, hein, qu'il y avait une fuite et tout, c'était pas du tout caché. Mais là, ça fait 4 ans que je suis là, 3 ans, 4 ans, je ne sais plus trop. Donc c'est quelque chose que j'avais pas encore fait et que je comptais faire cette année. Mais là, on est le 24 décembre, c'est pas, ce sera pas pour cette année, hein, vous vous doutez. Et là, du coup, voilà, je l'utilise plutôt en grenier. Donc j'ai un peu tout réorganisé. En fait, on a tout sorti du grenier. Vous voyez, je l'appelle grenier, mais voilà, on a tout sorti de la pièce là. Tout trier et tout ça, un peu trier des trucs pour la déchetterie, plier des cartons aussi. Par exemple, j'avais encore mon énorme carton de mon tapis de course que je me suis acheté il y a 3 ans. Je ne sais pas pourquoi j'avais gardé l'énorme carton. Donc là, il prenait vraiment trop de place. Je l'ai enlevé. De toute façon, je vais jamais le replier. Enfin, il retournera jamais dans son carton, je pense. Donc, je pouvais enlever le carton. Enfin voilà, j'ai un peu tout bougé. Et du coup, ça m'a pris un petit moment. J'ai filmé mon dernier jour des calendriers de l'Avent. Du coup, je viens de les mettre en ligne, tout ça. Et là, je me faisais un petit peu de rangement, en fait, pour essayer d'y voir un peu plus clair. J'attends encore une dernière machine qui doit se finir, une machine avec des draps. Que je vais étendre dans mon bureau, des draps neufs que j'avais toujours pas lavés. Il y a quelques mois, j'avais acheté 2 nouvelles parures de draps, une de chez Ikea et une de chez Action, qui étaient toutes les deux dans des teintes de vert. Et je les gardais pour l'automne-hiver parce que je préférais ça. Celle de Ikea, je l'ai utilisée, c'est celle qui est sur le lit actuellement. Et là, du coup, je voudrais changer les autres et j'en ai profité pour laver ceux de chez Action. C'est un vert sapin avec un fini un peu satiné comme ça. Je pense que ça va être sympa de dormir là-dedans. À mon avis, ça a l'air très agréable. Donc voilà, ce sera la suivante, je pense, que là, je voudrais les changer demain. Ce sera passé d'ici demain, donc je vais en mettre une autre. Et la prochaine fois que je changerai, je mettrai ceux-là. Mais au moins, voilà, ils seront lavés pour la prochaine fois. Et là, je suis en train du coup, de ranger tous mes petits trucs de mes calendriers de l'Avent, tout ça. J'ai mes petites bougies, j'ai un petit chocolat, j'ai eu une tasse dans mon calendrier de café, là. Enfin voilà, je suis en train de un petit peu ranger tout ça, pouvoir plier les cartons et tout. Je vous avoue que je crois que j'ai hâte d'enlever la déco de Noël. Le sapin, ça m'a pris un petit moment à faire, mais en fait, ça m'oppresse trop quand il y a trop de trucs partout. Donc là, j'ai envie de tout ranger, de tout remettre dans des cartons et tout, et que ça aille dans ce fameux grenier et de plus les voir jusqu'à l'an prochain. Je pense pas le faire tout de suite non plus. Enfin, je sais pas. Je vais pas le faire ce soir, hein, quand même. Il y a des limites. Mais je me dis, je sais pas, d'ici à la semaine prochaine. D'habitude, j'attends genre le mois de février pour ranger mon sapin, mais là, en fait, je crois que j'ai envie d'avoir de la place et tout, d'avoir de l'espace. Donc, je me demande si je vais pas l'enlever beaucoup plus tôt cette année. Vraiment, j'ai envie de faire du gros tri en ce moment. C'est un truc que je me dis depuis pas mal de temps, mais en fait, j'y arrive pas. Il y a plein de moments où je commence des tris et en fait, je fais jamais le tri complet de mon appart. Mais là, j'ai envie d'en enlever de partout. En fait, je me dis que si un jour je dois déménager, là j'ai beaucoup trop d'affaires, il y en a absolument partout et je suis vraiment encombrée. Ça fait des années que j'enlève des choses petit à petit, mais en fait il y en a toujours autant. Donc voilà, là j'ai vraiment décidé de trier des trucs. Par exemple tous mes puzzles, là j'en ai beaucoup trop. Il faut que je me sépare de certains puzzles. Mais avant je veux les faire, donc c'est hyper long. Pareil pour par exemple les livres. J'ai une bibliothèque entière, mais il faudrait que je lise les trucs avant de pouvoir m'en séparer. Et là, je galère à lire et tout. Donc voilà, je sais pas trop comment je vais organiser mon année 2025, on va dire. Mais il faut que je trouve du temps pour faire tous ces trucs-là qui me demandent quand même pas mal de temps, tout ce qui est créatif, tout ça. Et pour pouvoir après les enlever de chez moi et que ça fasse de la place. Par exemple, tous les puzzles, je les ai achetés, donc je les ai payés quand même un petit billet. Ça m'embêterait de les revendre sans les avoir faits, on va dire. Donc là, j'en ai fini un aujourd'hui, je suis trop contente. Je pense que je vais les mettre d'ailleurs en vente sur Vinted, à mon avis. Mais sinon, les autres, il faudrait vraiment que je m'attaque à les faire. Donc là, je vais finir vite fait mon petit rangement. Et je pense que je vais pas tarder à commencer à faire à manger. Je voudrais faire mes petits feuilletés saucisses là. Donc il faudrait que je les fasse bientôt. Ça dérange pas que ça attende un petit peu. Donc je pense que je vais les rouler en fait dans pas trop longtemps. Et si je les cuis pas dans la minute, c'est pas très très grave. J'ai mon gâteau qui est au frigo, du coup le gâteau que j'ai fait hier. Et après j'ai mes petits cakes aux olives.
Et pour le repas, du coup, c'est un genre de feuilleté, donc dans une pâte feuilletée avec de la fondue de poireaux à l'intérieur. Et après, en fait, il y a un genre de technique pour refermer la pâte. En gros, c'est sur une pâte ronde, on met tout le truc, le boudin de poireaux au milieu. Et après, on vient découper des bandes sur le côté et on vient les rabattre une après l'autre. Ça fait un peu comme une tresse en fait sur le dessus. C'est assez simple à faire, mais ça demande un petit peu de temps. La première fois que je l'ai fait, j'étais en panique, je croyais jamais y arriver. Et en fait, ça se fait tout seul, il suffit de rabattre un côté après l'autre. Mais voilà, ça demande un petit peu de temps, donc je veux pas m'y prendre de dernière minute non plus. Donc je vais ranger tous mes trucs, je vais continuer un peu la vaisselle et après je pense que je me mettrai à la cuisine pour pas être prise de court non plus et pas manger à 23 h après. Je vous retrouve maintenant pour la fin de ce vlog. Là il est 23 h, je vous ai pas repris depuis tout à l'heure parce que voilà, j'ai fait ma petite soirée tranquille. Je vous avais dit que j'essaierais de clôturer ce vlog assez tôt pour pas refaire le montage ce soir, mais au final j'ai été prise un peu par le temps. J'en ai fait une partie mais j'ai pas du tout fini, donc je vais aller faire ça maintenant. J'ai mangé tranquillement, tout ça. Je vous ai pas remontré, mais du coup j'ai fait le petit feuilleté avec les poireaux et tout. Et en dessert, c'était le gâteau que j'avais fait hier soir. Je vous mettrai une photo dans l'écran. Je sais pas si on verra bien, mais voilà, c'est la seule photo que j'ai réussi à prendre là. Comme il fait nuit, je fais à la lumière de ma cuisine. Donc c'est le mieux que j'ai réussi à faire et je vous avais mis la recette dans le vlog d'hier. Je vous la remettrai dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. C'était très bon. C'est un gâteau que je connais, que j'ai déjà fait plusieurs fois, donc je savais qu'il me plaisait. Et voilà, encore une fois, c'était très bon. Et bah maintenant, je vais aller tout simplement faire le montage. J'ai regardé un petit film et tout. Mais voilà, c'est bon, là, la soirée est finie, on va dire. Je vous avais dit, moi, je fais pas de repas avec mes parents, etc. Je fais pas Noël avec ma famille et tout pour cette année. Donc, je n'aurai pas, comme je fais d'habitude, je n'aurai pas de vidéo de cadeau de Noël cette année. Je sais plus si je l'avais fait l'an dernier. Mais les années d'avant, je vous avais fait à chaque fois une vidéo où je vous montrais mes cadeaux tous les ans. Là, du coup, cette année, il n'y aura pas cette vidéo-là. Hein. Vous comprendrez que je fais rien de particulier. Donc, il n'y a pas de cadeau pour cette année. Et ça me va très très bien comme ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà, juste pour vous dire qu'il n'y aura pas de vidéo cette année là-dessus. Mais je vous prévois quand même plein d'autres vidéos. Là, du coup, c'est le dernier vlog des Vlogmas. Comme d'habitude, il y a le chat qui passe derrière. C'est le dernier vlog des Vlogmas pour cette année, mais je vais pas arrêter les vidéos du tout, hein. On reprendra là d'ici quelques jours. J'en ai quelques-unes d'avance, donc voilà, je vais pas forcément revloguer tous les jours et tout, mais je vous prépare des petits trucs pour janvier, enfin dans les prochains jours, là ça va arriver très vite. Je vous ferai une vidéo sur mes projets de l'année 2025, tout ça. Et voilà, je vais arrêter celle-ci pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un joyeux Noël. Si jamais vous le fêtiez et que si vous ne l'avez pas fêté, ça allait quand même pour vous. Je vous remercie aussi pour tous les petits commentaires que vous m'avez laissés sous tous les vlogs de ce mois-ci. C'était très cool d'avoir à chaque fois votre retour, votre avis, vos petits commentaires sur tout ce que je vous ai montré. Donc merci encore pour ça et merci d'avance pour tous ceux que vous allez laisser sous le vlog d'aujourd'hui. Je vous lirai et je vous répondrai avec plaisir comme toujours. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!